Bienvenue sur Foot Radar, le flash info qui décode le football africain avec l'énergie et l'exigence que vous aimez. Accrochez-vous, ça démarre fort. Et on enchaîne avec un scandale. Le sparadrap de la honte, voilà comment on pourrait résumer la situation affligeante de la sélection malgache, les Barea. Des informations récentes relayées par Sport News Africa révèlent l'impensable. Nos joueurs sont obligés de rafistoler leurs maillots et leurs chaussures avec du sparadrap. C'est un coup de massue, une image indigne pour des footballeurs internationaux qui portent les couleurs d'une nation. Ce n'est pas un incident isolé, mais un problème récurrent qui met en lumière des carences structurelles et des difficultés logistiques persistantes au sein du football malgache. On parle ici de la dignité, du respect de ces athlètes. Leur professionnalisme et leur passion sont mis à rude épreuve par l'amateurisme des conditions matérielles. Pour Madagascar, l'enjeu dépasse le simple terrain, c'est l'image du football national qui est écornée, la motivation des joueurs qui est minée et la crédibilité de la fédération qui est en jeu. Si rien ne change, c'est toute l'attractivité du sport malgache qui risque d'en pâtir. Comment garantir un soutien logistique et financier adéquat aux sélections nationales africaines au-delà des performances sportives? Quelles sont les responsabilités de la fédération et des instances dirigeantes face à cette situation inacceptable? Maintenant, direction la Côte d'Ivoire. Une nouvelle pépite est-elle sur le point d'éclore sur la scène mondiale? Le nom de Christ Inao Oulay, jeune attaquant ivoirien, commence à faire le buzz et pourrait bien être la révélation de la Coupe du Monde 2026. Sport News Africa l'annonce comme l'un des joueurs à suivre. Ses performances en club attirent déjà l'attention des connaisseurs de Scotland. Et le mondial est une vitrine incomparable pour confirmer son statut. La Côte d'Ivoire, véritable pépinière de talent, pourrait encore une fois nous surprendre avec ce joueur prometteur. Pour Oulay, l'enjeu est clair, s'affirmer au plus haut niveau, gagner sa place de titulaire au sein d'une équipe ivoirienne ultra compétitive et prouver qu'il peut devenir un leader offensif des éléphants pour les années à venir. La pression sera immense, mais une série de performances réussies pourrait le propulser au rang de star internationale et lui ouvrir les portes des plus grands championnats européens. Mais la question est là. La Côte d'Ivoire parviendra-t-elle à bien encadrer ses jeunes talents pour qu'ils puissent s'épanouir sans brûler les étapes et répondre à ses attentes colossales? Le suspense est total au Cameroun. À quelques journées de la fin du championnat, la bataille pour le ticket qualificatif à la Ligue des Champions CAF fait rage. En tête, Unisport de Bafang rêve d'un retour au premier plan, mais Colombe Dudja et Lobo et Dynamo de Douala restent en embuscade et derrière eux, le géant Coton Sport de Garoua, club le plus titré du pays, refuse d'abandonner la course. L'enjeu est immense. Une qualification en Ligue des Champions, c'est du prestige, des revenus considérables et une vitrine exceptionnelle pour attirer les meilleurs talents. A l'inverse, manquer le rendez-vous continental pourrait peser lourd sur les finances et les ambitions des clubs concernés. Cette lutte révèle aussi une question de fond. Le championnat camerounais retrouve-t-il enfin sa compétitivité ou ses représentants continueront-ils à souffrir face aux géants comme Al Ahly, Mamelodi Sundowns ou l'Espérance de Tunis? Qui représentera finalement le Cameroun sur la plus grande scène du football africain? Et on finit avec un dossier mercato. Le Paris Saint-Germain est-il sur le point de frapper un grand coup en Afrique? Selon dailysports.net, le club parisien serait tout proche de s'offrir les services d'Aboubacar Meiga, un jeune talent malien formé à l'Académie Africa Foot de Bamako, surnommé ni plus ni moins le Messi malien. C'est un signal fort de l'intérêt grandissant des géants européens pour les pépites africaines et une stratégie claire du PSG de miser sur des joueurs à fort potentiel. Aboubacar, avec ce surnom flatteur, a l'opportunité de sa vie de rejoindre l'un des clubs les plus riches et ambitieux du monde, mais l'intégration d'un très jeune joueur dans un effectif de star, la gestion des attentes démesurées liées à son surnom et la pression de s'adapter à un nouveau championnat et à une nouvelle culture sont des défis colossaux. Pour Paris, c'est l'espoir de recruter la prochaine star africaine capable de s'inscrire dans le long terme. Un succès ferait d'Aboubacar une référence absolue du football africain, mais un échec
pourrait freiner sa progression de manière significative. Le PSG est-il le meilleur environnement pour le développement d'un jeune talent africain? Ou le risque d'être noyé dans la masse des stars est-il trop grand? Voilà, c'est tout pour cette édition explosive de Foot Radar. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actu foot africaine. À très vite!